Salut la troupe. Aujourd'hui, on a reçu un colis de mini-moi. Pas celui-là, celui-là on l'avait déjà. Pas celui-là, celui-là on l'avait déjà. Il a jeté les moteurs. Mais évidemment que non, c'est les boîtes. On a reçu la direction M2C pour mettre dans le Arma 8S de Mini lui. Elle n'est pas arrivée complète, donc on va devoir fabriquer un bout nous-mêmes. Bouge pas, je vais bouffer un peu d'alu. Ça y est, je l'ai refait. Ouais, c'est comme ça qu'ils font dans le sud-ouest. Il y a avec cette direction livré un petit écrou M4 ici. Non nil stop, non rien. Ça m'intrigue un petit peu, typique à l'américaine. Alors, ouais, il y a des vidéos, il y a la notice et tout. Pourquoi faire? C'est plus rigolo de voir nous-mêmes. Nous allons donc installer ceci dans le Kraton 8S. Et ensuite, nous allons installer le combo 12S. 650 kV avec le pignon, le gros pignon fourni avec. Alors, bien sûr, beaucoup iront prendre le 800 kV parce qu'un maximum de kV, un maximum de S, il faut un maximum de puissance. Et ils vont peut-être aller un peu trop loin. Donc, Mini-moi, elle a choisi le 650. Que je pense être aussi le meilleur choix avec un engin de ce poids. Clairement, et un étagement adéquat. Sortie de la boîte, la VMAX c'est bien, vous l'avez vu face au X-Max. Hein. Alors, cette petite guéguerre débile qui se font là, les ricains, nous, je dois dire, on s'en tamponne pas mal. Ma voiture est bien. Comme dit, il a besoin un peu de la VMAX en l'air pour la vitesse de rotation des roues. Mais le reste, ça consomme. Hein. Alors, mais elle est sympa, la VMAX, elle est sympa, c'est bien. Mais en 8, comme dit, il faut rouler super éco. Donc on a fait assez de vidéos en 8 pour vous montrer que c'est possible. Donc les pilotes loisirs qui ont juste plaisir à avoir évolué les caisses seront super contents avec ce combo en 8. Avec, c'est très important, les bonnes batteries. Faut voir si elle rentre en longueur. Genesis 4S 11000. Ça doit être la bonne solution. Moi j'avais des 8080C, eux ils préconisent 100C minimum. Après ça dépend de la qualité de tes batteries. Comme toujours, il s'est avéré que les 8080C que j'ai de Genesis roulent plus longtemps que les DXF, HV, Graphim 9200, 130C. Parce que les DXF c'est du flat. Les 9200 c'est de 3 volts à 4.2. Chez Genesis ils ont fait 8000 entre 3.7 et 4.2. Ça fait une énorme différence. On a ici la coupure comme ils l'ont laissé. Et ça va, franchement, ça va bien. C'est juste si tu commences à cochonner, la puissance devient limite. Mais tous les autres, comme dit, vous pouvez rester comme ça, vous serez bien. Pour accéder à la direction, on va le faire ensemble évidemment. On enlève ici une petite goupille. On va enlever le minimum. Je me demande si on va enlever ce renfort là ou si on va le laisser pour bosser, parce que quoi, s'il y a peut-être une vis là ou deux qui on va pas y arriver. Ok, on va se faire de la place. Donc on va enlever cette goupille. On va enlever celle-là. On va enlever celle-là sur la tourelle. On va enlever celle-là là. Hop. Alors c'est quand même un peu fou évidemment d'avoir mis autant de petites goupilles avec autant de petits caoutchoucs, puisque c'est pas un truc que tu démontes vraiment souvent. Et on va se prendre le temps, je sais, je pourrais faire comme les ricains ils font aussi, couper la vidéo à gogo, faire tout vite, parler tout vite, gna 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 gna. Oh, foutez-moi la paix. On est là pour le plaisir. Il ne faut pas oublier ceux qui écoutent son podcast pour aller au boulot. On va débrancher le moteur. De toute façon, lui, on va le sortir. Tu fais très attention au petit câble qui est là. Okay. À ce stade, tu es coincé ici, tu peux pas sortir. Et celui-là, par contre, tu peux le lever comme ça. C'est pas mal. On va sortir notre visseuse la plus silencieuse qu'on ait, pour le confort de vos petites oreilles en vidéo, n'est-ce pas? Quand même, hein? Tu te rends compte? Je bosse avec vous en vidéo, ça me prend du temps. Je prends une visseuse moins rapide, ça me prend du temps.
mérite ça. Le switch on-off qui est monté à part de côté. Et c'est vraiment, il est vraiment temps hein, qu'il fasse un support pour le Beans là. Hein, tu vas me dire qu'en plus de ça, ils l'ont collé au support. Alors on va faire gaffe. On va enlever les vis du couvercle radio aussi. Ça c'est le truc le plus con Arma là, cette solution boîte radio. Après comme dit, si tu prends le RTR, tu le laisses comme il est. Tu roules avec des bonnes grosses batteries, tu fais très attention en été avec le setup d'origine, d'accord les gars? Laissez tomber ce que vous voyez sur les vidéos américaines, les mecs ils montent 4, 5, 6 minutes, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont cramé les lipos en 6-8 minutes, c'est tout est chaud. Surtout qu'ils roulent en plein cagnard dans le sable et tout. Ok. Mieux. Je veux bien arrêter de paumer les vis. Hop, on va les mettre par là. Alors, ouais, je récupère toutes les vis, c'est important. Pourquoi je trouve cette boîte radio un peu con-con? Puisque tu as plusieurs points d'entrée avec des mousses pour les câbles et on ne sait pas pourquoi ils sont allés faire ça dans le couvercle. Tu as 2 points d'entrée ici, donc le câble du Vario il pourrait passer juste là. Non, ils l'ont fait passer là sous le joint. Tu vois, je veux pas comprendre parce que le joint étant dans le couvercle, quand tu veux le mettre, eh ben, il se casse la gueule. Alors on te dit mais il faut le coller. Mais s'il était posé en bas, faudrait pas le coller. Après je trouve ça classe qu'ils aient passé tous les câbles en noir. Hein. Enfin, ça c'est cool. On va enlever un minimum justement pour pas devoir aller le recoller après. Ok. Ah oui bien sûr. Alors ça c'est le truc pareil. Ça tient jamais sauf à ce moment-là. Pour installer le Max 5, là-dessus j'ai 2. Ce que nous allons faire, c'est prendre si possible le point d'ancrage où on va tout simplement percer et le remettre dessus. Alors attention, il va falloir le poser de façon à ce qu'on puisse toujours atteindre les vis de la boîte radio, d'accord? Parce que si tu n'atteins pas les vis de la boîte radio, ça te sert tout ça à rien du tout. Alors c'est très bien qu'il les collé plus vissé. Donc je fais ça de qualité, donc ça je vais le faire à côté à part. Enfin quoi que vous allez peut-être attendre pendant ce temps. Pour enlever le moteur. Alors là, attention. On va déjà enlever le cache supérieur parce qu'il faudra régler l'entredent à un moment. D'accord. Arma a pris l'habitude de tout fixer au frein filet, mais de folie. Il faut donc vraiment faire gaffe. Si ça coince, va falloir tout chauffer. Donc si ça coince, on va laisser tomber là pour l'instant. On va s'atteler à la direction. Ah vache ouais. Alors je pourrais forcer, hein, on pourrait sortir, cliquer, tout ce que tu veux, mais on va risquer, comme tout est en alu ici, d'endommager tout ça. Donc on va devoir chauffer. J'utiliserai le fer à souder pour le faire. D'accord? Pour enlever ces deux là. Il y en a une en dessous, celle-là elle est un peu plus compliquée. Tu peux juste mettre la pointe du fer à souder dessus et attendre. Donc ça mettra un petit temps, on fera ça à part. On va se concentrer donc sur la direction surtout, et je vous rallumerai la caméra quand on aura installé les éléments dedans pour montrer toute la place disponible avec cette direction pour passer ce gros moteur, puisque ce qui coince c'est à ce moment là ici, tu vois, ça on voit rien, hors champ, c'est là que ça touche, et c'est avec cette direction ça devrait aller. On va faire donc cette direction ensemble parce que je veux voir si
tout ce que racontent les ricains, parce que évidemment, hein, les vidéos américaines, ah, it's amazing, it's blah. Et souvent on a vu qu'au final, au niveau des ajustements ou des trucs des portées, il y avait problème. Alors celle-là, elle est pas mal. Tu veux rigoler, minimum? Il manque l'écrou. Alors celle-là, elle est bien. On va se faire de la place. On pourrait laisser ça dedans, juste enlever l'écrou pour enlever la platine. Mais on va faire comme ça. Ce que je vais peut-être faire aussi, bouge pas, c'est je vais te monter la caméra un peu plus encore. Hein. Ouais. Comme ça, tu seras bien par au-dessus en vue plongeante. Ça va secouer, t'inquiète. Si t'es chatouillé des pieds, ça m'est égal. Tu te concentres. T'es un bonhomme. D'accord? Tu vomis pas non plus. T'es un bonhomme. Ah, mais ça, c'est un comportement macho. Ça n'a rien à voir. On est des prédateurs. Pas des petits moutons. Arrêtez de nous faire chier avec vos sensibleries. Ok. Celle-là, elle reste dans la vue. On sait pas. Ouais, c'est pas mal comme ça. On a bien de la place. Regarde, en plus, il est rehaussé là. Ça va être cool. On cherchera la vis plus tard. Sur la platine principale après, 3 petites vis, pas serrées fort du tout, hein. C'est super space. Elles sont juste posées les vis en fait, c'est super funky. Ce que j'ai vu aussi, c'est que dans cette direction, il n'y a pas de roulement ni rien. Ouais, t'as perdu le deuxième écrou, Mani. On verra quand on virera le moteur. Reste donc les biellettes. Il y a une vis par derrière. Et devant, nous avons une grosse tête de 10 mm au plus. On va aller voir ça. Ne bouge pas. Alors là, j'ai mon 8. C'est du 11. C'est du 11. Alors moi, je te conseille là, vraiment de prendre les choses par devant. Parce que tourner la tête de vis et tenir la biellette, ça va être chiant. T'as vraiment bien la place. C'est pour ça que je voulais qu'on le fasse ensemble, parce que c'est bien beau tous ces tutos de montage où les mecs ils ont déjà l'essieu en main, ils ont démonté l'essieu, ils ont enlevé le pare-choc. Après pour les gens ça paraît super simple et au final ils ont juste oublié de dire tout ce qu'il faut démonter de A à Z pour arriver à ceci. Et là on va faire gaffe parce que comme d'hab ils ont dû utiliser du frein filet. Qu'est-ce que c'est que cette tête de vis qui ne veut pas coopérer? Ok. Il n'y a pas d'écrou dedans, c'est toute la biellette, Mani. Elle est là, Mani. En flag, en flag. Et encore une autre connerie à l'américaine, hein. Je sais pas pourquoi ils insistent là-dessus. Alors du coup, c'est justement prévu pour faire ça. C'est que tu dois desserrer au niveau de l'écrou et pas de la vis. Souvent aussi, méfiez-vous quand vous avez des vis emmanchées. Il est plus
plus simple de d'abord desserrer l'écrou et ensuite sortir la vis, surtout dans les parties où ça va coincer, hein, métallique ou alu, surtout s'il y a de la rouille. Tu enlèves d'abord ton écrou et ensuite tu fais tourner ta vis. Et alors t'as vu ça? Alors celle-là elle est pas mal. Est-ce que tu viens de voir ce que... Alors ça... Regarde ça. Il y a des rondelles de calage au-dessus, mais les axes traversent. En fait, j'avais pas besoin d'enlever les puits. Ça se glisse par-dessus. C'est pas des vis. Ok, on va te laisser là. C'est simple bague en laiton, mais ça c'est très bien parce que les roulements ça éclate, ça prend de la place. Et tout ça, ça fonctionne. On va sortir les bagues de laiton parce que toute théorie on va en avoir besoin pour après. Ils ne veulent pas coopérer, super. Tu dois récupérer sur ta direction tes éléments. Là aussi, il n'y a pas de serrage. Ah ok, c'est là qu'il y a eu la modif. Je vais pouvoir t'expliquer un truc. Sur la direction d'origine, comme tu peux constater, il y a des roulements des deux côtés. Sur la direction M2C, ils ont viré les roulements d'un côté. Alors, qu'est-ce que ça a provoqué dans le temps? C'est que la vis en acier va évidemment... Là, tu as un petit écrou M3 dedans. Faut récupérer encore les vis qui sont là-dedans. Donc, ta vis en acier va aller évidemment bouffer la barre d'Ackerman en alu. Tu feras gaffe au montage. Tu n'oublies pas que si tu as un filetage là-dedans et un filetage dans la pièce qui va derrière, savoir ici la chape, tu te mets pas comme ça pour serrer, parce que tu vas être serré là-dedans et tu n'auras pas serré cette pièce. Tu mets ta vis et ensuite tu serres ça dessus. Tu fais pas autrement, tout le reste c'est voué à l'échec. Soit tu vas forcer là-dedans, soit tu vas avoir un jeu entre les deux et ta vis va te péter la gueule. Alors, cette direction M2C, donc là c'est clair, faut virer les bagues, ça fonctionne acier sur alu. Je peux te dire que ça va pas être super durable. Ah, ça va tenir un sacré moment, après ça va prendre un peu de jeu et puis voilà. Mais, et ensuite, puisque ça c'était comme ça c'est comme ça, non ça c'était là. Les roulements sont debout manie. Donc de ce côté, on laisse le roulement. Mais là il y a une... Qu'est-ce qu'ils m'ont fait comme truc bizarre? Là ils ont fait un petit appui. Ok. De l'autre côté on a les roulements parce qu'il y a la place.
suis pas super fan là du coup tout de suite là. Alors bien sûr, il faudra graisser tout ça, s'assurer que tout fonctionne. Impératif de mettre du frein filet là-dedans. Les portées de roulement, ça va bien. Un point essentiel maintenant, est-ce que la vis va se monter propre ou est-ce que ça va comprimer la portée? S'ils ont bien fait, ça doit être bon. Nickel. Donc ça va bien. Bien sûr là, on va remonter ça avec du frein filet. Il y a un truc qui m'emmerde par contre de ce côté-là. Si la vis dépasse. Donc pareil, ça ne devrait pas frotter. Ok. Ils ont fait un filetage là-dedans. Donc comme je l'ai dit, il va falloir passer les vis d'abord. Après, il n'y a pas le choix, hein. C'est une solution technique pour gagner de l'espace sur le moteur. Donc évidemment, tu as mis à l'envers, Mani. Donc le petit écrou, par contre, c'est peut-être une sécurité sous la biellette. Tout simplement. Hein. Et là, t'es peut-être pas dans le bon sens avec les leviers, mon petit Mani, tu dors. Pourquoi je montre tout comme ça et pas juste la perfection de le monter nickel parce que c'est ce qui va arriver à la plupart d'entre vous. La plupart, ils vont mettre le machin, tu vois, le temps que tu captes où jusqu'ici va quoi. Et là, c'est encore une fois à l'envers. Oh là, Mani, t'es doué ce matin. C'était à l'endroit avant. Bon, les gars, faites gaffe. Direction M2C, HVG2. Ils avaient déjà fait une direction pour les Arrma 8S en fait. Si vous recherchez des tutos, vous allez tomber sur celle-là qui n'est pas la même. La direction normale de Arrma 8S a deux bras identiques. Celle pour les HVG2, comme tu peux le constater, a un bras plus court. Pour compenser, ici, au niveau du bulkhead, ils ont été obligés de faire plus banané. Okay. La direction est donc de travers. Point négatif, ta réaction à Karman gauche et droite n'est plus la même. Ton angle de braquage d'une roue par rapport à l'autre va être modifié entre à fond à gauche et à fond à droite. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait les deux leviers plus courts, tout simplement, et rallonger cette pièce là. Comme ça, elle restait dans l'axe. Il fallait juste faire cette partie plus longue et faire ces deux leviers identiques. Parce que maintenant, je vais te montrer ce qui se passe aussi. Quand tu l'as monté, à gauche, on tourne bien. Ok? Tu vois bien que tout est bien aligné. Regarde ce qui va se passer quand je vais tourner à droite. Fini, je suis bloqué. C'est pas grand chose. C'est la vis qui traverse pour la biellette ici, comme tu peux le voir. Le filet dépasse de la vis. Là. Ici c'est pareil. Et ben, la tête de vis
tape dans le levier de direction. Et même quand on aura fait ça, parce qu'ils ont trop fraisé devant en fait, je sais pas pourquoi ils ont fraisé autant. Il y a large la place, ils avaient fraisé 1 mm de moins, un 5, la vis était juste bien. Donc là on va mettre des rondelles tout simplement sur la tête de vis. Alors évidemment, tu peux pas n'importe quelle rondelle puisque le trou pour la tête de vis est juste à la taille de la tête de vis. On va mettre une rondelle gros vert M4. Ça devrait suffire plutôt que d'aller raccourcir la vis. Et regarde ce que ça donne quand tu montes le patin. Regarde, je vais mettre la direction droite, tu te rends bien compte. Tu vois bien que on est complètement de travers. Là on est bien, et là on est beaucoup moins loin. Regarde, ça c'est la ligne droite. Et franchement, ouais, il suffisait de faire ce levier pareil. C'est le problème quand tu fais une modif d'une modif. Tu vois. Parce que cette pièce, ils l'ont déjà modifiée par rapport à la normale. Puisque la normale avait les 2 paliers de roulement. Et donc déjà, ils ont refait cette pièce. Alors, ça aurait été bien qu'ils refassent ces deux-là. Donc ils ont celle-là, donc celle-là en plus. Et qu'ils rajoutent un petit bout ici. Alors bien sûr, quand on va leur dire aux ricains, ils vont dire gna 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 gna. Sans chance, c'est français. Mais tu vois, je suis pas fan du coup. Parce que je voulais acheter un arme à vitesse, hein, surtout quand j'ai vu cette direction là, je me suis dit ah ouais finalement avec ces histoires de cardan qui se plient à gogo, et maintenant cette barre complètement de travers là, tu vois, moi j'ai plus envie. Ça m'arrange parce que j'ai d'autres projets de toute façon, ça exclut pas que l'année prochaine j'en achète un quand même, hein, c'est sûr. On se rejoint tout à l'heure, on va modifier ici ça, et on va chauffer tout le bordel donc pour sortir le moteur. Ah les gars, j'ai coupé trop tôt. Bien sûr. Moi, ici, je vais mettre une cale de 5-6 mm pour que mes deux biellettes soient au même niveau, hein, pour garder mes réactions d'Ackermann parallèles. Évidemment, ça restera un peu de travers, mais c'est une sphère, donc ça ne dérange pas. Peut-être que j'ai le mauvais levier dans le Fafet, je sais pas. Mais j'ai vu une vidéo US et le gars qui l'avait monté était aussi de travers. Pour moi, la meilleure solution, c'est un deuxième levier identique à celui-là, là, et rallonger 5 mm là. Perso. Mais bon, c'est pas moi qui fabrique. Maintenant, j'y vais. Ouais, ça va être une vidéo montée en plein de petits morceaux. Bon, les gars, on n'a pas tout fait ensemble parce que la direction M2C m'a cassé les touilles. On peut pas dire autrement, ça m'a saoulé. Entre temps, donc j'ai chauffé les vis pour les enlever proprement. On a installé le Mach 5, on va en causer et on fera sûrement un truc à part pour la direction. Alors pour vous les Français peut-être pas, on va l'intégrer là-dedans, enfin on va peut-être l'intégrer là-dedans plus en par la part. Si vous voulez installer votre direction M2C spéciale pour les HV G2, faites très attention. Cette direction est montée de travers parce qu'ils ont fait un levier court et un levier lent. De ceci résulte que une roue ne réagit pas pareil que l'autre en braquant. Et en plus, j'ai fait plein de petits morceaux, ça s'est recollé avant, après, c'est pas grave. Il vaut mieux que ce soit dit 20 fois. On a donc la vis d'un côté de la biellette qui va toucher sur le puits de direction. Évidemment, si tu as tout démonté, tu as ton train avant main, c'est relativement simple. Si tu ton engin est relativement neuf, tu le fais sur place, tu enlèves un minimum de pièces sur le véhicule. La première chose, le premier son que tu vas faire quand tu auras monté ta direction, parce que tu te fais un peu chier par là, c'est fuck. Tu vas raccourcir ta vis, tu vas remettre, et là, fuck, parce que c'est pas seulement la vis qui touche, c'est toute la sphère qui va taper la direction. Il y a un problème de distance. Ce qui fait que, à droite, tu peux braquer presque normalement, à gauche, tu tournes plus comme il faut. Et tu te retrouves avec un Arma 8S V1. Alors, tu redémontes ta biellette, et là, il faut que tu coupes un bout de ta sphère. Enfin, je l'ai sorti, bien sûr, la sphère de la rotule, et j'ai coupé un bout de la sphère. Il y a un petit bout avec un méplat, et pour bien coller sur l'alu, une belle surface plate.
tant pis pour elle, t'as pas le choix, sinon ça passe pas. J'ai dû couper donc tout le bout sous la sphère, je vais te montrer ça sur une autre sphère. Ouais, tiens, voilà. Tu vois, en gros, t'as ça. Là, t'as ton hexa de 11, et t'as ce petit bout là, et ben tu coupes à ras, et après tu peux serrer, parce que tu peux pas virer ça, sinon tu ne peux plus serrer ton truc contre. C'est tout l'emmerde du système. Alors il y aurait une autre solution, c'est de couper devant, de mettre une vis à tête fraisée dans le trou, de traverser le tout, de mettre un écrou de l'autre côté, etc. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça devient un peu chaud marron. Mais là, après avoir fait ceci, et après avoir mis une cale de 5 mm côté où la direction est restée standard, tu te retrouves avec ta direction normale. Tu vois, tu peux braquer jusqu'en butée. Et là, c'est pareil. C'est kiff kiff. Même si j'ai l'impression qu'on a globalement quand même perdu un tout petit peu en roulant, ça ne se remarquera pas parce que le cul va bien glisser et tout, ça va bien se passer. Pour monter le Max 5, c'est super facile. C'est peut-être déjà facile avec les Max 6 et Max 5 standard. Tu te fais un petit gabarit, il y a 4 filets dans le cul du machin, c'est en alu. Avant c'était en plus en plastique, donc là tu es tranquille, c'est en alu. Tu as 4 filets, donc tu te fais un petit gabarit où tu mesures, tu fais 4 trous dans ta plaque. Tu n'oublies pas ici, surtout avant de remonter tout ça, de remettre celui-là dedans. Si tu, comme moi, tu avais enlevé la goupille parce que tu voulais l'enlever et tu l'as pas fait, parce que si tu le fais pas, ce truc tombe dehors à un moment donné et quand tu as mis ça, tu peux plus le mettre, donc tu dois remonter. Bref, donc tu mets 4 vis par le dessous. On a quand même mis du double face, comme eux d'origine, double face, plus les 4 vis. Alors les trous, j'ai été un petit demi à côté, donc tu les fais un tout petit peu plus grand, tu utilises des rondelles. Alors c'est uniquement dans le plastique, hein, c'est pas le filet prévu dans les fixations pile poil. C'est pour ça que j'ai mis des rondelles pour être tranquille. Ah, bouge pas. D'accord? Comme dit, c'est fileté dans la lutte, t'es pépère. Bien sûr, comme par hasard, ce qui te reste dans le chemin, c'est ce foutu interrupteur on-off à l'amour moelleux. Alors lui, on va aller le coller là, tout simplement sur le côté, quelque part, proprement, accessible, ou là à l'intérieur. Je sais pas encore là, ouais, tu vois là, ça va. Il sera facile d'accès et il sera à l'abri de tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il paraît qu'on ne peut pas souder des EC5 et des XT90 sur du 8 AVG. Ah bon? Je sais pas où ça coince. Parce que ça rentre pile poil. Ça, bien sûr, le secret, c'est d'avoir le EC5 qui se clipse par derrière. Dans ta XT90, ce qui va t'emmerder, c'est le diamètre du silicone extérieur. Ils ont mis du... Voilà. Ils ont mis beaucoup de silicone dehors, mais le câble dedans est beaucoup plus fin. Dans ta XT90, c'est ça qui va coincer. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre un alaisoir, par exemple, d'enlever un tout petit peu de matière sur ta XT90 et ça passe. Tu vois, t'es propre, c'est posé, t'es tranquille. Maintenant, on va faire le moteur. Alors, j'ai rallumé la caméra à ce moment-là, je voulais finir tranquille tout seul. Pour mon coin énervé avec M2C. Et en fait, mini-moi, on a eu de la chance. Regarde où est le pignon. Le pignon a bougé. Et il est allé usiner un petit peu le support. Alors tu vas me dire, ah, c'est bien qu'ils aient mis ce truc là, comme ça se balade pas. Mais non, parce que s'il n'y avait pas eu ça, le pignon aurait avancé et on l'aurait remarqué. Et s'il n'y avait pas eu de méplats sur le pignon, on l'aurait remarqué aussi, il aurait pu tourner. Parce que là, ce qui se passe, c'est que tu le remarques pas, c'est que tu vas tabasser ton axe moteur. Moi, je préfère vraiment un truc cylindrique. Hein. En plus, ils ont mis juste un BTR de 3. Là, un truc de cette taille, ça mérite un BTR de 5. Alors, c'est une solution technique comme une autre, mais tu vois, on a eu chaud aux fesses. Je rappelle donc que le support, tout est fait au frein filet, tu fais gaffe quand tu démontes. Moi j'ai chauffé pour être sûr, c'est pas ma machine, je ne veux pas faire le con. Et autre chose de très important, comme on cause de l'axe mécanique, donc il faut enlever 2 vis du carter, 3 vis pour le support, et t'as pas fini, tu ne peux pas sortir ton moteur, il faut encore enlever 4 vis pour enlever la glissière latérale, là, le cache, mais le cache ne sort pas
Parce qu'il faut desserrer 3 vis dans le bac lipo avant et 2 dans le bac lipo arrière pour réussir à sortir tout le côté. Donc on a plus que 10 vis, donc pour certaines personnes, cette voiture, tu ne peux pas l'acheter. Hein, mon quai. Tu ne peux pas enlever 10 vis, fais pas de RC. Maintenant, on va enlever les 3 vis du support avant. Espérons que là, il n'y a pas 3 tonnes de fin filet. Parce que ce que je vais faire avec vous, c'est rentrer le moteur avec cette direction M2C et voir ce qui se passe. Tu fais attention quand il y a du frein filet dans l'alu, tu te comportes un peu autrement que dans l'acier. Parce qu'évidemment, la bonne grosse ferraille, elle ne va pas souffrir. L'alu étant plus tendre déjà que ta vis ici en acier, le frein filet, s'il est vraiment méchant, si ça fait un amas, un globi-boulga, tu peux amocher tes filets. Donc surtout tu ne forces pas, tu ne sors ça tranquille. Hein? Tu vois qu'ils en ont quand même mis un paquet. Dans l'idéal, quand c'est comme ça, il faut s'assurer d'enlever l'excédent. Alors tu peux passer ça dans une filière, tu peux brosser, tu peux faire comme tu veux. Là j'ai la visseuse, ça va bien, je le mets sur le coin de la table. Car on se recule quelquefois le filet sur le coin de la table. C'est une plaque faite pour l'usure, c'est pour ça qu'elle est là, on peut percer, taper dessus, on s'en fout. On changera quand ça sera mort. Et t'enlèves ton excédent. Bien sûr, avec une brosse ou un filet, avec une filière, c'est ce qu'il y a de plus propre. D'accord? Donc là, tout va bien, là, que ça n'a pas morflé. On va enlever ce truc-là. Cherche pas de midi à 14, il faut juste le glisser en avant. Hein. Il y en a qui s'énervent, qui tirer le fer-levier. Tu te fais pas avoir, les câbles sont prisonniers dans la petite gaine thermo le long du câble moteur. J'aurais bien aimé qu'ils apportent le même soin à ces foutus condensateurs. Et t'enlèves ton boîtier. Tu le remets là-dessus. S'il passe, ça va aller un peu plus dur. Le problème aussi, sûrement, c'est que... Bouge pas. On ne pourra peut-être plus remettre la fermeture. Alors, faut le maintenir ouvert hein, pour le mettre dessus, parce que sinon, tu vas rayer le moteur. Tu prends ton temps. C'est surtout à la fin que ça devient chaud, puisque... Voilà. Ok. On est bien, on est bien. Et effectivement, là, pour mettre la pince, ça va être walou. Ouais. Manque 1 millimètre. Donc ça, là, on va pas la mettre. Mais comme ça, tu peux utiliser ton refroidisseur d'origine, qui a déjà fait des traces dans le châssis. Les vis, maintenant, ça c'est bien, c'est une nouvelle mode. Carter arrière complètement fermé, les vis devant sont des trous bouchés, d'accord? Ça tombe plus dans le moteur, donc il n'y a pas de souci normalement de sable, de terre, de trucs qui passent à travers le bordel. Alors, lesquels qu'on va prendre? Là, on est de travers. Parce qu'ils t'ont mis plein de trous dans le truc. Ouais, un petit peu de travers aussi, mais tant pis. Donc on met du frein filet. Oui, on fait cette étape ensemble. C'est vrai que j'ai déjà tellement de petits bouts à couper-coller que j'aurais pu faire par étapes.
Là, on va serrer bien. Et là, je vais me tourner comme ça, tu vois ce qu'on fait de l'autre côté. On va mettre le moteur dedans. Alors, on va voir deux choses. D'abord, sur certains moteurs, à cause de la taille des vis du carter, le chariot, il passe mal. On a déjà eu des moteurs où on était obligé sur ce type de chariot de... Ah, attention, oh la vache. Là c'est bon, on peut le tourner facile. Il y a un morceau plat en dessous pour passer tranquille sur le châssis. Pas encore. Et donc, on est au même point, je crois. On a, à cause du diamètre de la clampe, on a tout qui touche. Ça là va nous faire chier. Ça c'est aussi parce que, alors si tu utilises un autre refroidisseur, un 56 mm standard qui passe juste par dessus, ça ira bien sûr beaucoup mieux. Là dans l'idéal, on va devoir desserrer tout ceci pour réussir à passer propre, mais ça ne donne toujours pas la réponse si ça va passer en desserrant mes vis. On va essayer ça. C'est le souci que j'ai eu sur plusieurs moteurs de grosse taille en les mettant sur ces supports. Non, ça vient. Si, regarde, ça vient. Ça passe. Ça passe. Ok. Et maintenant derrière, normalement, c'est la grande question. Est-ce que ça va passer? Avec même un réglage d'un petit pignon. Peut-être pas à ce point quand même, avance. Donc là, à ce stade aussi, il faudra serrer par là ces vis. Ça va se compliquer un petit peu. Hein. On passe à la clé Allen. Et effectivement, on a 2-3 mm. Ça passe large. Ça passe large. Donc, ça se monte. Comme je l'ai dit, on va voir avec eux s'ils veulent bien modifier le deuxième côté, penser au coût de la modif des sphères, histoire que ce soit droit, que la Karmann fonctionne complètement et tout. Là, je vais être coupé, je vais finir ça et on se revoit dehors en train de rouler. Salut!